De la santé, plusieurs ingénieurs et techniciens ont participé à un séminaire de formation et de renforcement des capacités en maintenance biomédicale axée sur la méthode 5S au CHU d'Ovendo. La dite formation a été organisée conjointement par les autorités sanitaires du pays, l'Agence française de développement et l'Agence internationale de coopération japonaise. Reportage Frédéric Yendamukula, Pierre Claverella. 3 jours auront suffi aux 15 participants, ingénieurs et techniciens en maintenance biomédicale, d'acquérir de nouvelles méthodes de travail dans l'exercice de leur profession en milieu médical. Avec tout ce que j'ai pu avoir comme rudiment ici, le centre va bénéficier de tous les moyens nécessaires pour améliorer la qualité de travail. La stratégie 5S constitue sans aucun doute une plus-value pour tous ces différents acteurs. Lorsqu'on ne peut pas dépanner un appareil parce qu'on ne sait pas où se trouve l'outil, malheureusement cela a pour conséquence d'entraîner des pertes de temps. Grâce au 5S Kaizen, on peut éliminer ces formes de dysfonctionnement-là, éliminer ces gaspillages et améliorer la qualité des services, surtout améliorer le service rendu aux patients et réduire ainsi le nombre de morts pour cause de matériel non fonctionnel. Des instants qui ont permis aux représentants de la JICA et à l'autorité du ministère de la Santé de magnifier la coopération gabono-nippone. C'est donc une fierté pour tous de voir ceux qui ont déjà bénéficié de formation de la JICA se mobiliser pour que leurs autres collègues bénéficient à leur tour ce transfert de compétences. C'est bien de payer du matériel, mais c'est surtout bien de savoir entretenir ce matériel, d'où l'intérêt de faire la démarche qualité par la formation de nos techniciens biomédicaux qui vont permettre la pérennité de ces équipements-là, bien souvent décriés dans nos structures médicales. Une formation essentielle qui permettra certainement de garantir la sécurité et l'efficacité au travail et partant une amélioration significative dans la qualité des soins à prodiguer aux patients. Le centre de santé de la Pairie de Libreville souffre d'un gros mal, celui de la création de marchés anarchiques autour de lui, obstruant ainsi le passage aux usagers. Adeline Zanhi et Alexandre Nkwa pour le constat. Nous sommes au centre de santé communal de la Pairie, même si de prime abord, rien ne semble indiquer. Un marché de fortune s'est progressivement installé aux alentours de cette structure sanitaire. Une situation qui occasionne des désagréments sur les mouvements des populations. Aujourd'hui, l'État fait de la lutte anti-vectorielle une priorité. Donc du coup, on sait comment ça se passe avec les commerçants. Ils obstruent les caniveaux. Et dans ces caniveaux-là, il y a de l'eau, des laves se forment et du coup, le paludisme se propage. Vous conviendrez avec moi que tout ce qu'il y a comme moustiques va se rabattre au sein de l'hôpital. Autre conséquence, et non les moindres, le rétrécissement de la route avec son corollaire. Imaginez si une ambulance doit venir à vive allure pour chercher un malade parce qu'il faut l'évacuer dans un CHUL, ce que ça peut causer comme embouteillage. Et donc les vies des gens seront mises en danger alors que nous sommes dans un hôpital, nous sommes censés sauver des vies. S'il faut maintenant tuer celles qui sont dehors, vous conviendrez avec moi que c'est pas normal. C'est vrai que c'est des populations qui se nourrissent de ce commerce-là, mais c'est des personnes qu'il faut malheureusement enlever de cet endroit. Le nouveau marché qui s'est érigé sur cette zone déteint sur l'image de cette bâtisse construite en 1973, qui jadis faisait la fierté de notre pays. Et dans le but de faire profiter des soins gratuits à tous, en tout temps et en tout lieu, le SAMU social gabonin vient d'ouvrir une antenne dans la ville de Ngoni, au grand bonheur des populations de cette partie du Haut-Ogooué. Le point avec Sheila Mebale. Le dévoilement de la plaque du bâtiment abritant le siège du SAMU social de Ngoni par le président de la transition, Brice Clotaire Oligingema, dans la province du Haut-Ogooué, a marqué le lancement des activités de cette structure de santé de proximité dans le département de l'Ekabi-Léolo. Par la même occasion, l'un des fils de cette localité a remis au coordonnateur du SAMU les clés du bâtiment. Je vous invite à faire bon usage et à prendre soin des populations du département de l'Ekabi-Léolo et même de Le docteur Yaba, pour sa part, a tenu à exhorter les populations venues nombreuses prendre part à cette manifestation, tout en remerciant le président de la transition. Un SAMU ne ferme jamais. C'est ouvert aujourd'hui, ça ne fermera plus jamais, quelles que soient les conditions.
Donc vous pouvez venir tout le temps, la nuit comme le jour. Le SAMU travaille la nuit et la journée. Juste vous dire que ici vous avez un laboratoire. Vous avez pu faire les bilans ailleurs, la gynécologie, les dents aussi, ici. Et dans quelques jours, on fera une grande mission médicale humanitaire encore. En plus de ce qu'on fera, on donnera aux gens les lunettes gratuitement. Et on doit remercier non seulement le président, mais tous ceux qui ont travaillé ici en 8 jours. Et merci beaucoup au président parce que 8 jours, c'était pas évident. Il m'a dit, tu fais et il faut que je vienne inaugurer. Cette énième inauguration de cette entité du SAMU social gabonais augmente le nombre d'antennes déjà installées sur l'ensemble du territoire, faisant ainsi de la médecine de proximité un compagnon de la prise en charge médicale pour tous.